Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Spectacles, je suis Arthur, aujourd'hui on accueille la compagnie Artessence pour leur spectacle Montre-moi ton burlesque. Ce spectacle se joue au Théâtre de l'Observance à 14h25 du 18 au 29 juillet, sauf le lundi 24 juillet. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, alors moi c'est Juliette, artiste de la compagnie Artessence, qui a écrit le spectacle. Voilà pour moi. Jessica, donc de la compagnie Artessence également. J'ai fait les chorégraphies du spectacle avec Ariane. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter le spectacle en quelques mots s'il vous plaît? Oui, alors c'est un cabaret. Donc déjà c'est un spectacle avec beaucoup de chant et beaucoup de danse. Et c'est l'histoire en fait d'un cabaret qui va mal parce qu'il a des problèmes de finances dus à quelqu'un, je vous spoil pas à qui. Et en fait c'est comment trouver des solutions. Donc là ils vont essayer d'engager une nouvelle chanteuse. Et c'est globalement comme ça qu'ils vont avoir la possibilité de rehausser un peu le cabaret. Et il y a surtout un gros point, mais pour savoir comment on sauve le cabaret, il faudra venir nous voir. Et comment tu as eu l'idée d'écrire ce spectacle? Alors en fait, à la base, nous, on est parti de... C'est une troupe de théâtre qui vient d'un parcours formation sur Angers, parce qu'on est d'Angers à la base. Et on a eu l'opportunité de faire Avignon avec un premier spectacle, mais ça s'est pas fait. Et du coup, en fait, on s'est inspiré du premier spectacle qu'on avait pour créer le deuxième. Du coup, il y a un fond de vérité. Il y a totalement un fond de vérité. Il y a du vécu, vraiment. Par exemple, pour une anecdote, dans le spectacle, moi, je propose de créer une cagnotte en ligne pour sauver le cabaret. C'est totalement, par exemple, ce qu'on a fait, nous, pour Avignon. Donc, il y a vraiment, oui, des choses qui sont véridiques. Et comment on écrit ou on prépare un cabaret? C'est compliqué. Il y a plusieurs méthodes, mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord choisi les musiques. Et on s'est inspiré des musiques pour créer le texte. Et la musique, c'est de la musique originale ou c'est de la musique traditionnelle qu'on peut trouver dans des cabarets? Alors je vais laisser répondre Ariane qui vient d'arriver, qui est la deuxième chorégraphe de la compagnie. Bonjour à tous. En fait, original dans le sens, ça n'a pas été des créations pour le spectacle. Mais ça touche un peu l'univers cabaret, oui et non, parce qu'on retrouve du Charleston, on retrouve certaines musiques un peu punk, électro, mais on a composé avec trois auteurs-compositeurs en fait, qui ont bien voulu nous laisser utiliser leurs chansons pour le spectacle et nous donner un choix aussi dans leur répertoire. Donc voilà. Donc c'est pas une création pour le spectacle, mais en tout cas, on a composé et on a ensemble pour essayer de faire un choix qui réponde à cet univers cabaret et à notre problématique, enfin à l'enjeu qu'on veut résoudre dans notre histoire et dans notre déroulé de spectacle. Et comment on fait un choix musical? C'est-à-dire, alors là, le truc c'est qu'on a fait Avignon en 3 mois, donc on a fait au plus simple. C'est sûr qu'on ferait certainement pas la même chose si on avait plus de temps, mais là en fait on a vraiment fait avec les compositeurs qui voulaient bien nous prêter leur musique. On a eu un panel d'une vingtaine, trentaine de musiques et on en a choisi à peu près 10 dans tout le lot, quoi. Ça s'est fait au feeling. C'est ça. Et Jessica, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette aventure? Ce qui m'a poussée à faire cette aventure, c'est tout le côté humain, le côté troupe. Et puis être à Avignon, c'est une chance inespérée de pouvoir monter sur scène tous les jours, de s'amuser, de transmettre plein de choses aux personnes qui sont dans la salle. Et vraiment, le mot d'ordre, c'est vraiment de s'amuser et d'être sur scène. Et voilà, ce qui m'a donné envie d'être ensemble surtout, c'est très important. On est une troupe qui est soudée, qui a matché dès le début de notre rencontre et je pense que c'est notre force. Donc voilà. Et justement, pour vous trois, Avignon, c'était un rêve ou un objectif à réaliser? Alors pour moi, c'était un rêve.
Pour les autres, je sais pas. Je pense un peu des deux, parce que donc là on est en compagnie semi-amateur, et vraiment le rêve ça serait d'y aller en semi-pro, pardon, n'importe quoi, semi-pro, et le rêve serait d'y aller vraiment en professionnel, donc pourquoi pas l'année prochaine, on croise les doigts. Et vous dites que c'est un spectacle tout public, tout le monde peut venir. Oui, à partir de 12 ans. En fait, c'est un univers cabaret, mais alors, on peut entendre Montre-moi ton burlesque, le côté burlesque, un peu plus tourné vers le cabaret, feuillage, tout ça, mais c'est pas du tout dans cette résonance. Nous, notre côté burlesque à nous, c'est plus une histoire de confiance en soi, effectivement, mais pas forcément dans ce qu'on attend d'un cabaret burlesque, en fait. Voilà. Du coup, à partir de 12 ans, le spectacle, il est visible. On a une tenue un peu plus déshabillée que les autres, mais on ne découvre pas grand-chose. Sauf on découvre notre ferveur et notre optimisme et notre dynamisme et notre solidarité entre les artistes dans ce cabaret. Voilà. Et est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est un cabaret burlesque? Alors, un cabaret burlesque chez nous, tu veux dire? En général. Pour définir, parce que tous les auditeurs ne savent pas forcément ce que c'est la définition d'un... Alors en fait, pour moi, le cabaret burlesque, il fait contre-pied au cabaret des grandes revues, c'est-à-dire où, par exemple, je parle de danseuses, hein. Moi je suis chorégraphe, je parle de danseuses, où tu vas avoir toutes les filles qui font le même poids, la même taille, qui ont la même morphologie, qui sont... où toute la ligne de danse, elle est complètement lissée sur un physique. Dans le burlesque, alors je parle encore de physique et de danseuse, hein, dans le burlesque, non, on va trouver... le cabaret burlesque, il est ouvert à tous les physiques, à toutes les morphologies, juste à des gens qui sont bien dans leur tête et bien dans leur corps et qui ont envie de faire du spectacle et donner du plaisir au public et voilà. Dans un côté désinhibé de l'image, en fait, si on est petit, grand, etc., quoi. Donc c'est en ça que moi je vois le burlesque dans la façon, dans le côté danseuse et esthétique, parce que forcément la danse, ça touche, dans ce monde-là, ça touche à l'esthétisme. Voilà. Et après le cabaret les burlesques, C'est sensuel, quoi. C'est ça, et puis un cabaret, typiquement, c'est un enchaînement de numéros. Danser, chanter, clown, nous on n'en a pas, mais ça peut être vraiment de l'acrobatie aussi, ça peut être toute forme artistique, avec plus ou moins quand même un petit fil rouge pour avoir, nous on a une histoire, mais il y a des cabarets où c'est juste des enchaînements de numéros. Oui, puis le burlesque, tu vois, c'est un côté décalé par rapport à vraiment quelque chose de tout lissé, tout beau, tout... Non, dans le burlesque, c'est ce qu'on aime, on va chercher, il y a des petites imperfections, mais qui ne sont pas en fait des imperfections, c'est juste des imperfections par rapport au dictat de l'esthétisme dans les cabarets, en fait. Et c'est très bien, hein, mais du coup, le burlesque, c'est ça aussi, il y a cette petite imperfection qui est jolie et qui est revendiquée, en fait. Et justement, comment on se prépare pour un spectacle de cette ampleur? On dort pas beaucoup. Alors, on s'entraîne beaucoup, on vit spectacle, on vit cabaret, en fait. Ça fait 2 mois, on n'a plus de week-end. Oui, ça fait 2 mois qu'on s'acharne et qu'on travaille comme des fous. Et c'est un travail quotidien, en fait. C'est pas qu'on se retrouve le week-end et on fait nos répétitions. C'est vraiment un travail personnel sur travailler son personnage, travailler ses textes, ses chansons, ses chorégraphies, travailler le background du personnage aussi, pour vraiment le faire vivre et l'animer sur scène. Donc c'est un travail, un très très gros travail, mais qui en même temps, on voit l'évolution et on s'éclate en fait après à vivre ce personnage. Et on peut se confondre des fois avec, parce qu'il y a des choses qui sont plutôt autobiographiques dans certains personnages, je trouve.
puisqu'on a créé cette histoire un petit peu en s'inspirant de nous et de notre parcours. Après, juste je rebondis là-dessus. Enfin, on dit, voilà, ça fait 2 mois, on fait que ça. De toute façon, en plus, on n'avait pas le choix. Enfin, je pense que tout le monde sait, tous les gens qui font des spectacles à Avignon, savent que c'est un pari fou d'aller préparer un spectacle en 2 mois pour le présenter à Avignon. Et en fait, cette folie, elle vient vraiment de, comme on disait tout à l'heure, quoi. Le spectacle, on l'a préparé aussi, mais dans notre cohésion dans l'équipe aussi, parce que c'est une folie, c'est un gros challenge qu'on s'est proposé, et la préparation du spectacle, ça a été aussi de se reposer sur cette envie indéfectible et collective de faire quelque chose ensemble, et on l'a nourri aussi dans notre préparation, de toujours avancer étape après étape ensemble, voilà. Et justement, est-ce que vous pouvez nous faire un extrait d'une des chansons? Oui. Laquelle? Si. Alors la chanteuse, c'est Juliette. Je vais faire danser, mais ça mais ne non, mais verra je pas à la radio. vais faire Qui m'a mis cette fille dans la tête, comme ça vous allez faire les chœurs. Ouais. Ok. Qui m'a mis cette fille dans la tête? Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ça? Qui m'a fait croire que c'est la fête de vivre avec ce bout de toi en moi? Viens par ici. Non, non, non. J'aime quand tu me souris. Non, non, non. Non, non, non. Qui m'a collé ce pense-bête au milieu de mon cœur de bois, pour me rappeler que tu empiètes sur ma raison, sur mon état. Mon Dieu, qui m'a mis ce mec dans les bras. Wow, wow. Et pourtant sans toi, Wow, wow. je me sens si bas. Wow. Mon Dieu, ce mec-là, Wow. qui m'a mis ce mec dans la tête, qui m'a mis ce mec dans les bras comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, je peux pas applaudir, mais le cœur y est. Et pour conclure, est-ce qu'il y a 3 mots chacune pour définir le spectacle? Il y en a des mots. Il y en a Pour en choisir 3, c'est compliqué. Optimisme. Ça, c'est un. Ça, c'est Non, oui. En vrai, les 3 mots qui caractérisent le plus le spectacle, c'est chant, danse et comédie. Ouais. Mais nous, c'est pas ce qu'on voit, c'est surtout optimisme, joie, enthousiasme, l'envie de partage. Persévérance, enfin, partage, c'est ça. persévérance, coup dur, je pense aussi. Voilà. Voilà. Merci à tous et trois. Je rappelle le nom du spectacle Montre-moi ton burlesque par la compagnie Artisans. Ce spectacle se joue au Théâtre de l'Observance à 14h25 du 18 au 29 juillet, sauf le lundi 24 juillet. C'est Merci ça, à exactement. toutes les 3. Merci beaucoup. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedthéâtre.fr.